dévastateur que ça. J'étais assez... au début, j'avais pas vraiment peur. C'est plus par la suite, quand le cyclone s'est intensifié, que là, j'ai vraiment ressenti une petite terreur, du coup, vu le nombre de dégâts qu'il a réalisés. Et ben, quelle a été ta plus grande peur, tes plus grands doutes? Mes plus grandes peurs ont été, du coup, vu que j'ai vu des toits s'envoler, des gens qui ont perdu la vie aussi à cause de ce cyclone, j'ai eu plus peur par rapport à ça pour ma famille. Et tu as eu plus peur pour toi ou pour ton entourage ou pour ta famille? Tant bien que pour moi que du coup pour ma famille, parce Mhm. que j'ai de la famille qui habite aussi ailleurs. Du coup, ça m'a fait quand même assez peur. Et du coup, les autres familles que tu avais, ils habitaient dans quel secteur? Plus du coup dans les Hauts, à la Bretagne, Mhm. ou encore dans les Hauts du coup de Sainte-Suzanne. Ok. Et as-tu eu des difficultés particulières, coupures, isolement? Particulièrement pendant le cyclone, j'ai eu le courant. Mhm. Il y avait de l'eau, mais c'est plus après que le cyclone soit passé, donc qu'il y a eu des coupures de courant et surtout principalement de l'eau. Donc ça a été énormément compliqué, voilà. Et comment s'est organisée ta famille, ton entourage avant le passage du cyclone de Garance? Du coup, on est parti acheter de l'eau, du coup Mhm. dans les supermarchés. Mais vu que énormément de gens surconsommaient, c'était assez compliqué d'avoir de l'eau et aussi de la nourriture. Mais on s'est quand même assez bien débrouillé. Tu veux dire des gens prenaient du surplus avant que le cyclone vienne? Oui, exactement. Du coup, la surconsommation, justement, c'est pas vraiment acceptable parce que Mhm. il y a énormément de réunionnais. Il faut aussi penser à ça parce que c'est compliqué aussi pour les autres. Et toi, tu as pu faire des achats par rapport à l'eau, la nourriture? Moi, personnellement, oui, j'ai pu. Et tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote qui t'a marqué? Un moment qui m'a marqué a été quand, c'est pas par rapport à moi, mais plus du coup à mes voisins, ils avaient un énorme arbre, hein, du coup, Mhm. qui sont tombés justement sur eux, sur leur toit. Et du coup, justement, ça a Ah, été quand même assez marquant, ok. oui. C'était au-dessus de la maison, c'est ça? En fait, ils avaient dans leur jardin justement un grand arbre. Et du Mhm. coup, quand le cyclone est passé, ça a complètement Ça a tombé à côté visé, ou tombé. Non, dessus la maison. dessus la maison? Oui, Et ils étaient dans la maison, ces personnes? oui, ils étaient dans la Il a maison. pas eu de blessés, tout le monde va bien? Non, il n'y a pas eu de blessés, juste des dégâts par rapport au toit, leur jardin. Et est-ce que tu t'es senti soutenu par les adultes ou ton voisinage? Personnellement, non. Non. Mhm. On est plus resté du coup chez nous en famille. Du coup, c'était vraiment un moment de solidarité. On est vraiment resté qu'en famille. Il y a aussi les autres membres de ma famille qui sont venus nous rapporter de l'eau et de la nourriture. Et du coup, il y avait une partie où t'avais pas le courant, c'est ça? Oui. Et comment t'as fait pour te divertir? Personnellement, du coup, quand il n'y avait pas le courant, c'était assez compliqué. Mhm. Mais du coup, je suis plus restée avec ma famille. Du coup, ça a été assez bien parce qu'on a pu renouer les liens, on va dire, Mhm. parce que souvent, on est assez distrait par les Oui, téléphones, c'est ça, les c'est ça. télés, etc. Et là, du coup, c'était vraiment un moment soudé. Même pas de jeu de société, rien, pas de jeu On de n'avait plus de cartes, jeux de société, même. mais voilà. Ok. Et est-ce que tu t'es senti par rapport au cyclone, est-ce que t'avais quel genre de sentiment? Un sentiment de peur, qu'il t'arrive quelque chose ou comment tu t'es senti? Et- Personnellement, j'étais assez inquiète, mais pas forcément par rapport à moi, parce que en vrai, ça s'est bien passé, mais plus par rapport à ma famille, du coup, qui habite assez loin. Mhm. Alors du coup, là, on va parler des difficultés après Garance. Comment s'est passée la reprise du travail de ta vie quotidienne? Personnellement, c'était plus par rapport aux routes,
parce qu'il faut savoir, il y a un chemin qu'il faut que je passe. Mhm. Et donc, c'était assez inondé. Du coup, il fallait que les propriétaires mettent en place des choses pour pouvoir boucher justement les inondations, etc. Mais après, ça va, j'ai pu reprendre assez facilement. Mais par rapport aux inondations et tout, on pouvait pas passer en véhicule. En véhicule, si, ça va, on pouvait passer, mais c'était assez compliqué. Et à pied, on pouvait passer. À pied, non. Non. L'eau nous arrivait, Ok. voilà. Sinon, on se noie, c'est ça. Oui. Y a-t-il eu des conséquences durables pour toi ou ton entourage que Euh, le jeu du Garance a laissé? euh, En vrai, pour moi, pour mon entourage, non. Actuellement, il n'y a pas eu de dégâts justement permanents. Mhm. Et quelles ont été les principales difficultés rencontrées? Les principales difficultés ont plus été au niveau du coup de l'eau, Mhm. parce que pour se laver, etc., c'est assez compliqué, surtout que moi, je me lève tôt. Mhm. Et donc, c'était assez problématique, vu que je me lève tôt, des fois, l'eau C'est n'y arrive ça. pas encore. Du coup, voilà. Bon, on fait comme tout le rayonné, on prend un seau d'eau bien glacé pour bien se réveiller le matin et voilà, on est parti. Et as-tu trouvé facilement de l'aide, des infos ou du soutien? En vrai, de l'aide, ça va, parce qu'ils distribuaient du coup des bouteilles d'eau. Mhm. Du coup, on a pu en prendre avec eux, mais ça partait extrêmement vite. Et comment se sont organisés les jeunes entre eux? Hum, les jeunes, comment ils se sont organisés? Mhm. Si tu as une idée. Hum, En vrai, on s'est plus entraidés, c'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui n'avaient donc plus d'habitat, ils pouvaient prendre des personnes pour les héberger pour le moment. Est-ce que cette expérience t'a changé d'une certaine façon? Du coup, j'ai pu voir vraiment la réalité des choses parce que pour nous, on pensait tous réellement que le cyclone n'allait pas nous impacter énormément, mais au contraire, justement, ça nous a vraiment impacté, ça a dévasté énormément de choses. Du coup, là, on va parler de la perception et préparation et attente dans l'avenir. Selon toi, les jeunes Réunionnais sont-ils bien préparés face à ce type d'événement? Avant le cyclone Garance, non. Mais il y a certains, oui, qui se préparent même beaucoup à l'avance, Mhm. mais d'autres qui n'étaient pas vraiment préparés parce qu'on croyait que ce serait un cyclone comme Bellal. Il a fait des petits dégâts, mais pas autant que ça. Et toi, ce cyclone, tu l'as sous-estimé? Un peu, oui. J'ai Tu cru t'attendais un que... peu que ce cyclone allait faire Passer tant de dégâts? Non, justement. Je pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts et surtout, il a enlevé des vies. Du coup, c'était Mhm. assez... Voilà. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour mieux vivre ou surmonter cette situation? Ce qui manque, ce serait... en vrai, le fait que les Réunionnais, des fois, ne s'entraident pas réellement. Ah ben ça, Faut savoir. c'est la mentalité des Oui, Réunionnais. exactement. Du coup, c'est assez compliqué. Mhm. Du coup, que voudrais-tu dire ou décider? Ah, excusez-moi. Que voudrais-tu dire aux décideurs, aux adultes ou à la société rayonnaise? Concernant le cyclone Garance, Oui. j'aimerais juste dire que finalement, ne le sous-estimez pas. Tous les cyclones, peu importe qui vont arriver, vaut mieux bien s'y préparer et de faire beaucoup plus attention et surtout de s'entraider parce que actuellement, c'est seulement après le cyclone Garance que les gens se sont entraidés et du coup, voilà. Du coup, cyclone, solidarité, préparation, que retiennent les jeunes de cet événement? Quel message veulent-ils faire passer? Qu'attendent-ils des institutions, des médias, de la société? Là, on va faire une question de relance. Quelle leçon tirez-vous de cette double expérience cyclonique dans l'océan Indien? En vrai, ce qu'on peut retenir, comme j'ai dit, c'est que beaucoup d'entre nous l'avaient sous-estimé et que du coup, c'est grâce au cyclone, du coup, que
on peut plus s'entraider, que les Réunionnais s'entraident plus. Mais des fois, il y a aussi... c'est assez compliqué. Et toi, tu penses que les Réunionnais sont comment? Ils s'aident entre eux ou ils aident ceux qu'ils connaissent? Plus seront dans l'entraide avec ceux qu'ils connaissent. Hmm. Mais après, il y a des aides spéciales pour les personnes qui n'ont plus d'hébergement, etc. Et que souhaiteriez-vous voir changer dans la région des crises pour la jeunesse? Alors, assez compliqué comme question. On peut passer à une autre question, si tu veux. Oui, s'il vous plaît. Du coup, un conseil, un message, une idée forte à partager avec les auditeurs? Oui, principalement, faites attention à vous, à votre famille. Gardez toujours le contact parce que c'est très important. Parce que Garance a pris des vies et ce qui est assez énorme. Du coup, faites attention à vous. Et j'ai encore une question. Comment vous voyez l'avenir à la fois à La Réunion et à Mayotte face aux risques climatiques? En vrai, comment dire, c'est assez compliqué parce que c'est assez imprévisible. Il faut savoir, les îles sont assez imprévisibles. On peut passer de soleil à énormément de pluie à justement le cyclone Garance. Donc, c'est assez compliqué de dire. Et du coup, pour encore une dernière question, du coup, comment vois-tu La Réunion, disons, d'ici dans les avenirs prochains par rapport au changement climatique, par rapport au cyclone? Comment vois-tu La Réunion dans le futur? Ben, pour moi, j'imagine plus La Réunion. Il faudrait plus qu'ils soient préparés, qu'ils fassent justement des habitations beaucoup plus solides pour que justement éviter les problèmes de toits qui s'envolent, etc. Ok, et du coup, merci pour être là. Merci de ton témoignage, de ta sincérité. Et du coup, voilà. Merci à vous. Non, rien. Alors là, nous avons encore des jeunes encore à la web radio. Nous avons encore 4 jeunes. Ce sera leurs avis, différents témoignages qu'ils ont. Et du coup, on va aller faire venir une autre personne. Ce sera dans un instant, finalement. On fait une petite pause quand ça, même. Oui, hein. une petite pause musicale. Allez, à tout de suite. Tu ne fais moi qu'un soc. Depuis première fois, on trouve toi. Et te paraît t'as bien dans les bras. Mais comment besoin faire pour approcher toi? Dans femme, toi, un top. Plus nous causer, mon apprendre contre toi. Et à ce là qui te dans les bras. Moi, pour faire tout pour mon pas perdre toi. Toi, une femme qui marie belle. Et où sorti dans les ciels. Toi, une jolie maquille, toi, une gazelle. Et une bénie pour l'éternel. Toi, une femme qui marie belle. Et où sorti dans les ciels. Toi, une jolie maquille, toi, une gazelle. Et une bénie pour l'éternel. Ta c'est oh, mon amour est oh, mon accro oh, quand ou pas la molécule est saignée. Moi marée oh, pas cave détaché oh, dans molécule et nazi sous doudou. Pas capable vivre oh. Donc marchons pour avec passion. Même si la vie va séparer notre chemin, au final n'aura rien que noter à la fin. Toute présence m'y demande encore. Donc m'y va et m'a plus fort. Pour que jamais entre nous y arrête. Et dans le meilleur comme dans le pire,
vol l'hôtel nous va dire nous oui. L'amour nous n'est nana pas pour finir en vrai. Ou les la seule que m'y désire. À deux pour la vie n'a pas le large. Nous va affronter peut-être l'orage. Si mon cœur m'a fini grave pour l'image ensemble. Nous décollons au-dessus des nuages. Mon attaché, oh, mon amour, oh, mon accro, oh, quand vous parlez l'amour, les guerres, les saignées. Pas capable de vivre sans vous. Mille les fous des ou. Dans mon cœur n'a rien qu'à ou tout. Sans vous, m'y vive l'amour fou. Mon attaché, oh, mon amour, oh, mon accro, oh, quand vous parlez l'amour, les guerres, les saignées. Pas capable de vivre sans vous. Mille les fous des ou. Dans mon cœur n'a rien qu'à ou tout. Sans vous, m'y vive l'amour fou. On vive l'amour fou avec Fernand ce matin. Ah, ben ça, l'amour est fou. Ouais, L'amour est fou, c'est vraiment. ça, c'est ça. En simultané également sur la bonne idée de la chaîne Twitch, également sur Radio Light, les amis. Donc téléchargez l'application donc Radio Light, web radio Jeunesse 974 en simultané. Fernand, je te Ok. laisse poursuivre. Ben là, là, nous l'est avec un autre jeune. Ben, mais laisse vous présenter. Non, je te laisse te présenter. Déjà, bonjour, je m'appelle Richard Lionel, j'ai 20 ans. Je suis dans le dispositif de Bel Horizon à la mission locale de l'Est. Alors revenons aujourd'hui, on parle du vécu des jeunes rayonnais après le cyclone Garance. Alors il faut savoir que le cyclone Garance, comme je l'ai dit précédemment, a marqué le Rayonnais, coupé d'électricité, dégâts matériels, etc. Mais au-delà des chiffres, qu'en est-il des ressentis des jeunes sur l'île? Où étais-tu pendant le cyclone du passage Garance et avec qui? Ben moi, pendant le cyclone Garance, j'étais avec ma famille, avec mes parents, mes frères, et du coup, on était sur Salazie, Dans les hauts? ouais, Dans dans le les Wallon. hauts de l'île. Ok. Et du coup, qu'as-tu ressenti quand tu as compris la gravité du cyclone? En fait, ben nous, on n'a pas eu trop de preuves du cyclone, mais on a eu quand même assez fort au niveau des fortes pluies. En fin de compte, on s'attendait pas à avoir autant d'eau en fin de compte. Et tu as eu des inondations près de chez toi? Oui, on a failli avoir une inondation, mais on a eu plus de glissements de terrain et tout. Et c'était plus, comme tu viens de le dire, des glissements de terrain, des inondations. Est-ce qu'il y avait du vent aussi? En fait, du vent, il n'y a pas eu grand chose, mais il y a eu quand même un minimum pour Mais c'était assez fort. Oui. Et as-tu eu des difficultés particulières? Coupure d'eau par exemple, isolement, stress, anxiété? En vrai, oui, on a eu quoi une semaine et demie à peu près sans courant Mhm. et à peu près 3 jours sans eau depuis le passage du cyclone. Et du coup, comment s'est organisée ta famille et par rapport à ça? Ben, en vrai, on avait déjà notre stock d'eau depuis bien avant ça. Mhm. Et pour l'électricité, pendant une semaine, on avait un groupe électrogène pour le congélateur. Du coup, ça allait, mais voilà. Et qu'as-tu ressenti quand tu as compris la gravité du cyclone? En vrai, je m'attendais pas à ce qu'il y a autant d'eau d'un coup qui arrivait. Du coup, là, on était surpris. Du coup, on a vu notre clôture s'effondrer. On était waouh. Là, on a des auditeurs qui nous passent le bonjour. On a Raïski qui nous dit coucou. Coucou à toi. Coucou. Et du coup, on va rester sur le sujet du cyclone. On va pas s'égarer quand même. et du coup, tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote qui t'a marqué? En vrai, ce qui m'a marqué, c'était une anecdote plutôt. C'était pendant le cyclone, il y avait des fortes pluies. Et du coup, comme il y avait une clôture qui s'était effondrée, du coup, j'étais obligé de sortir à l'extérieur récupérer un chien.
Mhm. par rapport qu'il s'est échappé en fin de compte. Il s'est échappé. Tu veux dire, pendant le cyclone, il sortait, c'est ça? Oui, en fait, il était dans son enclos, mais l'enclos s'est effondré, du coup on était obligé de sortir dans la pluie, dans les fortes pluies, pour le récupérer, le mettre à l'intérieur de la maison. Ah, c'est dangereux. Alors, prévention, quand à faire dans des cas extrêmes, comme tu viens de nous dire, quand il y a des animaux compagnie, il faut pas laisser dehors, il faut pas le laisser comme ça, parce que ça peut arriver très très gravement. Du coup, toi, par rapport à ça, tu as eu des dégâts près de chez toi? Ah. Au niveau eau, oui, et maintenant il y a toujours un arbre au niveau de la route nationale. Ah, c'est une prise électrique, c'est un poteau électrique, c'est ça? Oui, en fin de compte, l'arbre se penche sur le fil électrique, et du coup, il y a des agents qui sont venus élaguer l'arbre pour que le bus et les transports en général puissent passer. Et là, en ce moment, cet arbre est toujours d'actualité. Oui, l'arbre est toujours en place, mais Et personne ne fait rien pour retirer cet arbre sur le fil électrique. pour le moment non. On a déjà fait remonter l'information à la mairie. Ils ont dit que pour le moment ils ont d'autres choses à faire, mais pour le moment on ne sait pas quoi. Du coup, si quelqu'un nous entend, il y a un arbre situé à Salazie sur une file électrique. Il se situe où? À Grand-Tillette. Il se situe à Grand-Tillette. Cet arbre n'est pas dégagé. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire ton ressenti? Est-ce que tu as été soutenu par les adultes, les institutions, les voisinages? En vrai, moi j'étais bien soutenu par rapport à la famille. Ça nous a permis de recréer les liens et tout. Et au voisinage, on a eu juste un seul voisin qu'on l'a soutenu en vrai. Mhm. Par rapport au niveau eau, lui il était plus critique par rapport à nous. Mhm. Du coup on l'a beaucoup aidé, on l'a aidé par rapport au courant aussi. Du coup voilà. Est-ce que tu as eu des... Tu m'as dit que tu as eu des coupures d'eau, Ouais. des coupures d'électricité. Mais pour te divertir, comment tu as fait pour te divertir? Parce que quand tu es chez toi, tu n'as rien à faire, tu as envie de bouger, tu as envie de... Ton cerveau a une stimulation qu'il veut s'évader, tu vois. Et comment tu as fait pour évacuer ça? En vrai, après le cyclone, il n'y avait pas grand chose à faire avec le téléphone. Il y avait beaucoup de travail à faire dans la cour qu'on a. Mhm. Du coup, je voyais pas trop le temps passer, Mhm. vu que la quantité de travail qu'il y avait à faire. Du coup, mais après, sinon ça, pendant le cyclone, on jouait plus à des jeux de société, type de Uno, des cartes, des dominos, des choses simples. Ah ben c'est bien ça. Du coup, pendant le passage du cyclone de Garance, tu as eu cette distraction de jeux de société et tu as pu lire des livres ou... En vrai, j'avais pas pensé à lire des livres. Mhm. Du coup, voilà l'importance des jeux de société quand on est bloqué chez soi ou autre. Les jeux de Ouais. société, là, on voit que c'est important. C'est comme les jeux d'échecs, comme tu dis, les jeux de Uno, ça c'est vraiment important. Ouais. Et du coup, on va reprendre sur les difficultés après Garance. Comment s'est passée la reprise du travail de la vie quotidienne? En gros, nous, quand le cyclone Garance s'est passé, c'était vers une fin de semaine, vers le week-end à peu près. Du coup, on était obligé d'attendre le mardi de la semaine d'ensuite qui arrivait pour que la route soit un petit peu plus franchissable et pour constater les nouveaux dégâts qu'on a sur le lieu de travail. Du coup, Et du coup, la reprise du travail, c'était une semaine, t'es pas parti parce que la route, je pense que la route à Salazie était bouchée, c'est ça? oui, la route était... Il y avait des... Comment ça s'appelle Des On a- rochers Ah. sur la route.
Et du coup, on pouvait passer, c'était en alternance ou c'était bouché, on pouvait plus passer. Au début, c'était en alternance, mais après, ils ont dégagé ça en une journée ou deux. Ok. Du coup, après, ben, c'était bon. Du coup, pendant les une semaine là, il y avait 1 ou 2 jours que vous étiez bloqué. Ouais. Et du coup, y a-t-il eu des conséquences durables pour toi ou ton entourage? C'est-à-dire logement, études, emploi? En vrai, nous, comme on était un peu dans les hauts, du coup, non, il n'y a pas eu trop grand chose, à part les glissements de terrain, mais sans plus. Et par rapport au glissement de terrain, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ça a encore un impact ou la route où il y a eu le glissement de terrain s'est stoppé? Enfin, ben, pour le moment, c'est mieux. Je sais pas combien de temps ça va être mieux comme ça, mais pour le moment, ça va. Et tu penses que s'il y a un projet cyclone, Ouais. cette route-là pourrait s'effondrer ou... Ben, en vrai, je pense que oui, vu que la tonne d'eau qu'on a eue, je pense que la route la prochaine fois, ben, il va atterrir chez le voisin, dans le fond. Mhm. Et du coup, as-tu trouvé facilement de l'aide, des infos, du soutien? Ben, on a eu des soutiens grâce avec ma famille avec qui j'étais. Les informations, c'était un peu plus compliqué parce que la radio arrivait pas à récupérer des fréquences. Mhm. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Du coup, on a attendu que le cyclone finisse de passer sur l'île pour qu'on puisse aller dans la voiture pour écouter la radio, pour voir ce qu'on a comme dégâts, pour voir s'il n'y a pas eu trop grand chose sur l'île et tout. C'est ça, parce que après le passage du cyclone Garance, vous n'aviez pas ni d'eau ni d'électricité. Ouais. Vous avez que la voiture pour écouter les informations qui se passent à l'extérieur. Oui, c'est ça. Et quelles ont été les principales difficultés rencontrées La communication par rapport Par à rap- l'extérieur? par rapport à l'extérieur et aussi un manque d'informations envers la météo qui nous a informé un jour trop tôt que le cyclone venait. Et comment se sont organisés les jeunes entre eux? C'est-à-dire entraide, partage d'infos, action, solidarité. Ben, les jeunes, eux, ils ont fait tourner le message ben, comme ils pouvaient sur les réseaux pour dire comme quoi préparez-vous, il y a le cyclone qui arrive. Juste pour... Enfin, au début du cyclone, quand le cyclone commençait, ils envoyaient des snaps pour dire que voilà, que le cyclone arrive, préparez-vous, ça va pas rigoler avec nous. Ben, le cyclone n'a pas rigolé avec nous. Et est-ce que cette expérience t'a changé d'une certaine façon? En vrai, pas vraiment. En fin de compte, ça m'a juste fait réaliser que ben faut juste qu'on se prépare mieux la prochaine fois et après sans plus. Et en parlant de préparation, selon toi, les jeunes Rionnais sont-ils bien préparés face à ce type d'événement? Ben moi je pense que oui, mais on devrait plus vérifier nos réserves avant le cyclone arrive, si on peut bien sûr, mais aussi qu'on laisse des provisions pour les autres gens qui arrivent par derrière. Mhm. Parce que ici à La Réunion, quand il y a par exemple un cyclone qui arrive, tous les gens courent dans les supermarchés et tout. Et dans les supermarchés, les gens ils prennent quoi? Ils prennent d'eau, les conserves, ils prennent ben des choses qu'on utilise tous les jours. Pas d'alcool? Je sais pas. Ça, je sais pas. Après, s'ils ont besoin, ben je pense que oui. Hein. Mhm. Ben, c'est comme selon toi, dans les supermarchés, qu'est-ce qui était en rupture? Plus l'eau et les conserves. Par rapport, vu que la Réunion était sans courant pendant 1 ou voire 2 semaines. Du coup, même là, il y a toujours des personnes qui n'ont pas de courant. Du coup, ben, je pense que c'est plus les conserves et les réserves de l'eau, enfin d'eau qui sont parties. Mhm. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour mieux vivre ou
pour surmonter cette situation? Ben, en vrai, il nous manque pas grand chose en vrai. En vrai, il nous manque des choses. Ouais, il nous manque pas grand chose en vrai. Mhm. Tu veux dire pour toi, les Réunionnais ont tout sauf quoi? Ben, en fait, nous, on a tous nos produits sur l'île, Mhm. mais c'est le fait que le cyclone nous a ravagé et tout, Mhm. ben, que ça commence à s'enflammer les prix du coup. Ah, par rapport aux récoltes et tout? Oui, bah, par rapport au cyclone, ben, ça a tout gâché par rapport les légumes plantés. Tu faisais ça augmenter les prix et tout. Oui, Et du coup, tu dis aux décideurs, aux adultes ou à la société rayonnaise? ben franchement, de s'accrocher parce que je pense que ça sera pas la dernière cyclone assez forte qu'on va rencontrer dans les années qui suivent. Et la prochaine fois qu'on a un cyclone avec cette intensité, de mieux se préparer. Mhm. Et du coup, attends, pour passer, je vous parlais aux auditeurs, vous pouvez retrouver la cagnotte en ligne en scannant le QR code suivant. Et reprenons la question. Du coup, là, sera une question de regard croisé et attente pour l'avenir. C'est une question sur l'avenir. Cyclone, solidarité, préparation. Que retiennent les jeunes de cet événement? Quel message veulent-ils faire passer? Qu'attendent-ils des institutions, des médias, de la société? Et du coup, quelles leçons tirez-vous de cette double expérience cyclonique dans l'océan Indien? Ben, en vrai, que nous, ici, par rapport à l'habitude qu'on avait de recevoir les cyclones, on pensait pas que les cyclones allaient agir aussi fort. Surtout que pour nous, c'était juste un simple cyclone, mais en vrai, il nous a montré que voilà, il peut être de plus en plus fort. Que ça prend de plus de l'ampleur, c'est ça? Voilà. Et que ça peut être plus destructeur aussi. Mais par rapport à toi, tu as sous-estimé ce cyclone ou tu voyais que ce cyclone allait tout dévaster? Ben moi, je Enfin, pas pense. tout dévaster, c'est un bien grand mot. Ben moi, je pensais que où ça j'habitais, que ça aurait été bien pire que ça, parce Mhm. que on avait déjà eu un autre cyclone par l'année d'avant, que c'était bien pire nous au niveau dans Dans l'Aléo. Oui. Du coup, celui-là nous a juste donné que d'autres. Du coup, je pense pas que voilà. C'était plus les gens des bas qui ont plus subi les fortes pluies, les inondations, la houle. Vous, les gens des hauts, avez subi des dégâts, mais pas trop de dégâts par rapport Au niveau du vent, c'est on ça. n'a pas eu grand chose en tant que. Enfin, on n'a pas eu grand chose au niveau du vent. On a plus des fortes pluies. Et les grandes surfaces ont subi des sont fait dévaster, non? Les grandes surfaces au sud, Au sud, c'était un peu compliqué par rapport à la communication, parce que j'ai de la famille qui vient du sud de La Réunion. Quand le cyclone était fini de passer, du coup, nous, on a essayé de contacter nos familles. C'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de communication téléphonique. Et c'était un peu plus compliqué par rapport pour savoir comment ils étaient, comment ça s'est déroulé leur cyclone à eux. Du coup, c'était un peu plus, on était plus en crainte par rapport à eux. Mhm. Du coup, pour le moment, après on a eu des nouvelles après une 2 semaines après le cyclone, on a commencé à avoir des nouvelles d'eux. Et du coup, voilà. Et du coup, une question. Comment voyez-vous l'avenir à la fois à La Réunion et à Mayotte face au risque climatique? Je pense que nous, dans l'océan Indien, il va y avoir de plus en plus de cyclones de plus en plus forts. Mhm. Et je pense que ça va plus nous détruire encore plus. Et je pense que nous ou bien Mayotte, doit
reconstruire nos maisons, mais de plus en plus solides. Ok. Ben, merci à toi pour ton témoignage, pour ta sincérité, pour ton avis sur le cyclone Garance par rapport à ta situation qu'il s'est passé. Et je te remercie pour ton témoignage. Mais de rien, il n'y a pas de quoi. Merci Fiona. bah, de On rien. se donne rencard juste après. C'est Merci. À tout de suite. Katrina, il donne à moi envie de mailler, il donne à moi envie de tête sérieux. Tous les jours il n'a, toute la semaine et même quand les fériés. Mon bandalo il dit que moi la sensé. Tous les jours il décline ma pour refaire. Tous les jours il n'a. Moi pas rassasié, moi pas rassasié non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sans jamais assez non. Moi pas rassasié, moi pas rassasié non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sans jamais assez non. Avec l'émission t'es rentre la semaine prochaine. Mi vive d'amour et de fraîche avec son pote, y a pas de problème. Comme ils déboulent ensemble, c'est un réel phénomène. Dans le confort, ils mettent à moins bien et c'est amis. Mi donne à des clés de main, boum boum boum, et sans clé à temps. Physical, love physical. Monte fier maman. Mi répond à la demande. Mi veut pas clé à temps. Physical, love physical. Moi pas rassasié, moi pas rassasié non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sans jamais assez non. Moi pas rassasié, moi pas rassasié non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sans jamais assez non. My darling chérie pour calmer moi dans le remède. Tous les mois mon anniversaire nous ça va Club Med. Mille et petits soins quand il refait mon bandrède. Moi capable de vivre vie comme ça jusqu'à comme il dead. Moi pas rassasié, moi pas rassasié non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sans jamais assez non. Moi pas rassasié, moi pas rassasié non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sans jamais assez non. Katrina, il donne à moi envie de mailler, il donne à moi envie de tête sérieux. Tous les jours il n'a, toute la semaine et même quand les fériés. Mon bandalo il dit que moi la sensé. Tous les jours il décline ma pour refaire. Tous les jours il n'a. Yo yo yo, oui. Ok, as usual, MC, Jeep G, Rada Doudou. Moi-même de mon baba, boum boum, fais-toi ça couillette, boum boum. Entre nous deux pénasses, vraiment ça roule. D'une petite femme sexy de Marie Cool. Oublie pas c'est moi ton dada doudou. Mais des guns ça fait rata toutou. Mais focalise où là. Toi t'es ma bébé, toi t'es ma bella. La la. Gonzaliti Latina, Enzoli Leko, Kumaya Nakamura. Avec si tu restes là, moi pour d'enda, oui la moula. Invite-moi avec toi, oui, nous pour faire la moula. Oulala. Téléphone à moi. On connaît que pour où basa mais son occupé. Tombé dans mon main. On connaît que la soirée décolle droite comme fusée. Amène de mon baba, boum boum. Fais-toi ça couillette, boum boum. Entre nous deux pénasses, vraiment ça roule. D'une petite femme sexy de Marie Cool. Oublie pas c'est moi ton dada doudou. Mais des guns ça fait rata toutou. Mais focalise où là. Toi t'es ma bébé, toi t'es ma bella. Oulala. Gros BM, police de l'automalba. Diable a réussi un poteau papa. De comme moi impossible d'oublier papa. Dans le game j'ai tout pris là, faut m'y partage. Te connais moi ti Alexandre, te connais mon contact quand te fais monter descendre. Mon mari contact quand te ça cuite la zame. Roule ça pour moi, fais-moi gagner. Moi-même de mon baba, boum boum. Fais-toi ça couillette, boum boum. Entre nous deux pénasses, vraiment ça roule. D'une petite femme sexy de Marie Cool. Oublie pas c'est moi ton dada
dada doudou. Mis des guns, ça fait ratatoutou. Mais focalise. À l'instant, c'était MC Box dans les oreilles avec Vroom Vroom. N'est-ce pas, Fernand? Vroom Vroom. J'ai entendu ça. Là, oui, dans mon café, Vroom Vroom, vraiment. Ah, ça, oui. Alors là nous les avec une jeune par rapport au cyclone Chido. Il y a quelques mois, Mayotte a été frappée en plein fouet par le cyclone Chido, bouleversant la vie de milliers de familles de jeunes, d'enfants. Mais aujourd'hui, c'est la voix des jeunes Mahorais vivant à La Réunion que nous avons voulu mettre en avant. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Mohamed Salim Meimoun, j'ai 20 ans, je suis un jeune de Comité Jeune de l'Est. Alors qu'aujourd'hui, on va voir comment vivent-ils cette catastrophe à distance. Quelles ont été leurs craintes, leurs difficultés, leurs ressentis face au manque de communication. Qu'attendent-ils pour mieux gérer ces situations à l'avenir? Nous sommes en direct avec Meimoun, c'est ça? Oui. Jeune Mahorais installé à La Réunion. Ensemble, nous allons revenir sur ces moments d'angoisse, sur le besoin, mais aussi sur les élans de solidarité et les solutions inventées pour aujourd'hui et pour demain. Du coup, la première question qu'on va parler, c'est le vécu du cyclone de Chido à distance. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez vécu au moment du cyclone Chido. Où étiez-vous lors du cyclone Chido et comment avez-vous vécu cet événement depuis à La Réunion? Pour moi, c'était un moment de choc. J'étais avec ma famille, on était chez moi, tranquille. On était là. Et vous étiez à La Réunion ou... Non, à Mayotte. Vous étiez à Mayotte. Du coup, Faut savoir que j'ai vécu les 2 cyclones. Ok. C'est lesquels les 2 cyclones, Chido et Garance? Oui. Et du coup, le cyclone Chido était plus forte chez vous qu'à La Réunion, non? Que le cyclone Garance. Oui. Et comment vous avez vécu cet événement? Ça a été un moment de choc pour moi puisque on s'y attendait pas. Et du côté de ma famille aussi, ça a été un moment de choc. J'étais là en train de paniquer de partout, à crier, de tout en fait. Et c'était un sentiment de peur que Oui. tu as ressenti. Et de quelles difficultés as-tu obtenu quand tu étais à Mayotte par rapport au cyclone Chido? Quelle difficulté? La difficulté que j'ai obtenue quand j'étais à Mayotte, c'est le fait que on n'était pas tous là solidaires, à être solidaires. Puisque faut savoir que j'ai aussi de la famille à La Réunion ainsi qu'en métropole. On ne pouvait pas s'entendre, se rejoindre, se tenir au courant de ce qui se passait. Et du coup, par rapport à ta famille qui se trouvait à La Réunion et en métropole, comment avez-vous réussi à obtenir des nouvelles de votre famille? Par rapport à ça, j'arrivais à capter un peu de réseau, puisque... Et est-ce qu'il y avait des dégâts suite à ça? Des dégâts matériels quand tu étais à Mayotte? Oui. Il y a eu quel genre de dégâts? Par rapport à notre maison, il y a notre plafond qui s'est effondré. Mais après, avec le temps, on a pu reconstruire. Et est-ce que vous avez eu des difficultés à obtenir des nouvelles de vos proches? Non. Et du coup, vous, à Mayotte, quand tu étais à Mayotte là-bas, t'avais des houles, des fortes pluies, des forts vents. Est-ce que vous avez eu des inondations? Non, on n'a pas eu d'inondations, mais il y avait des fortes pluies et des forts vents. Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui t'ont marqué? Oui, c'est le fait qu'on était là en pensant qu'il y a d'autres familles qui habitaient dans des maisons en tôle et qui ne pouvaient pas s'inquiéter. Et comment gardiez-vous le contact avec votre famille? Comme je l'ai dit, moi j'arrivais à capter un peu de réseau, mais c'était pas tout le temps.
Et est-ce que vous aviez eu l'impression d'être soutenu ici à La Réunion? Non, Pourquoi? puisque j'arrivais pas à rejoindre les gens qui étaient ici. Ok. Et qu'est-ce qui vous a plus aidé à tenir le coup quand vous étiez à Mayotte? C'est le fait que je faisais partie d'une association qui s'appelait Espoir Magicavo. On était des jeunes à aider des parents qui étaient dans des situations difficiles. Beaucoup de jeunes Maoris à La Réunion ont parlé de difficultés particulières pendant cette crise. Quelles ont été les vôtres? Difficultés. Pour les difficultés, c'est lorsqu'on allait dans les magasins, il n'y avait pas assez de nourriture. Les gens prenaient des surplus, ils prenaient plus qu'ils en avaient besoin, c'est ça? Oui, Et du coup, toi, quand tu voyais ça, ils prenaient quoi en plus? Quel genre de nourriture? C'était quoi qui était en déstock? des sacs de riz, des œufs, des bouteilles d'eau, il n'y avait plus rien. Et quels sont vos principaux motifs d'inquiétude qui vous a inquiété? On peut savoir que Mayotte déjà est une île Mhm. qui est dans des situations difficiles. Presque la moitié des gens ne sont pas en situation... comment dirais-je? Je sais pas comment expliquer ça. Situation financière? Il n'y a pas que ça. Oui. Ok, ben passons. Y a-t-il eu des impacts sur vos études, votre travail, votre morale? Oui. Et sur les études ou votre morale? Les études. Les études, vous pouvez pas aller, aller étudier, c'est ça? Non, moi j'ai arrêté les études, je me suis inscrite à la mission locale de Mayotte, mais après le cyclone, la mission locale a été détruite, donc j'étais obligée de partir et d'aller autre part pour continuer mes projets. Et comment as-tu vécu la distance avec ta famille lors du cyclone? Ben, tu étais à Mayotte avec ta famille, c'est ça? Ah oui, ça. Mais tu avais de la famille à La Réunion? Oui. Mais par rapport à ça, par rapport à la distance, comment tu as vécu ça? Aux familles que tu avais en métropole, que tu avais à La Réunion? J'ai été un peu inquiet par rapport à ça, puisque je ne pouvais pas les rejoindre. Et comme tu as passé dans le cyclone Chido et le cyclone de Garance, lesquels selon toi étaient la plus forte? Cyclone Chido. Et as-tu ressenti un manque d'accompagnement ou de soutien? Non. Du tout. Ma famille était là, on se soutenait. Okay. Et pendant la crise du cyclone, comment tu t'es fait pour te divertir? Parce que l'humain a besoin de se divertir, parce que quand on reste sur place, ben dans notre tête ça cogite, on veut bouger, on veut se divertir. Et toi, comment t'as fait? Bon, pour moi, je suis une personne qui est très, comment dire ça, je change d'humeur d'une minute à l'autre. Donc, vu que j'avais des amis, je sortais, on se baladait pour oublier ce qui s'est passé. Et qu'attendrais-tu des autorités ou des associations dans ce genre de situation? Qu'est-ce que tu attends de leur part? De leur part. Pour moi, j'attends qu'ils donnent encore plus de soutien dans notre pays. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé à travers cette période? Ce qui m'a plus aidé, c'est le fait que je ne restais pas à la maison. Il y avait mes deux tontons qui étaient là pour nous dire viens, on va sortir pour aider des gens. Dites-vous que vu que je faisais partie d'une association, Espoir Magicavo,
On était là à faire des activités comme distribution des colis alimentaires dans les quartiers. Ok, mais ça c'est bien ça. Oui. C'est bien. Et quel message voudrais-tu faire passer aux jeunes Mahorais ici ou à Mayotte? Que malgré les difficultés, il faut rester solide et ne pas abandonner. Ok. Et que reproche-t-il à la gestion de crise? Quelles leçons tirer de cette crise selon eux? Pour moi, j'aimerais passer un message surtout aux magistrats des communes, des élus, ainsi que les maires n'étaient pas là pour nous soutenir alors qu'on était dans les besoins. Du coup, là, c'est une question sur regard sur l'avenir, proposition des jeunes, appel à l'engagement. Comment chacun peut-il contribuer aux appels à l'engagement? Par exemple, comme tu as dit, tu as fait des distributions, c'est ça? Oui. Des distributions. Ben, comment chacun peut-il contribuer à ça? Contribuer. Comment Alors, peut-il apporter leur aide? on peut dire que cette association était là pour distribuer les colis alimentaires, mais ils n'avaient pas les moyens suffisants. Et as-tu un message à adresser aux autorités, aux médias ou à la jeunesse mahoraise? Oui. Le message que je tiens à passer, c'est que dans la vie, il y a toujours des difficultés, mais il ne faut pas abandonner, il faut rester solide. Et merci pour d'avoir été là, merci pour ton témoignage, ta sincérité et de nous faire part de ton ressenti par rapport au cyclone Chido. Comme tu l'as dit, tu as passé les deux cyclones, Chido et Garance. Oui. Chido était plus violent que celui de Garance. Et merci pour ton témoignage et j'espère que les autres auditeurs prendront conscience de ce qui s'est passé. Merci à toi. De rien. Et du coup, voilà, on aura une pause musicale pour la prochaine personne qui viendra par la suite. Il est loco, c'est mon style. Pour me taper, il laisse pas les emporter de si un autre vibe. Ça c'est mon dos, canassé de si mon hanche et les autres c'est bye. Prends à l'égal, bonne chance, mais il est pas décassé. MDP pour connaître mon lame. Regard en graine, millénaire dans le fief du 974. Motiva où, mille épaisse ouverte. Meta où, à genoux si on veut, m'appelle avec ça. Quête pas ça, mon manière ça. Il veut être sûr que je jouais pas. Si nous les ensemble, il va faire tout pour baby. Baby, oh, oulé, le seul m'y aime, le seul m'y voit l'éternité. Mais de nous les unis, emmène à moi marié. C'est la preuve d'amour, bébé. De 3 va 10, c'est rien papillé. Et nous, ça fait déjà long. Même si réseau marié, il fait monte le degré. Tombe baby mama y voit. Il veut que de mini cosetta. Pour les protéger, mon prière bouclier. Vivant c'est gain pas, femme unique comme fresh. Ma palace de les d'un bassesse. Il sourit même le bad maîtresse. Fin de la malaba pour fiancer. Malo qui va dire, donne encore le temps pour casser. Il est sur le point marié. Ou attendre un temps pour être péché. Désir si ton destin, afin sans destin. Baby, oh,
mon bébé. Le travail dit c'est rien que papier. Nous ça fait des jaloux, jaloux, oh jaloux, oh ouais jaloux, 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 tenga tenga, oh jaloux, jaloux, eh jaloux, oh ouais ouais jaloux. Oui nous ça fait des Et ça c'est signé Ticia, les amis, pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent actuellement. Ça va Fernand ? Oui, ça va toujours au taquet. Bon, bah si c'est au taquet, c'est bon. On part sur les messages. Donc une grosse pensée à toutes les familles qui ont été touchées. Ben, merci, parce que comme je viens de dire, le cyclone a touché beaucoup de gens, comme le cyclone Chido, comme le cyclone Garance. Ça a touché beaucoup de personnes, ça a fait énormément de victimes, beaucoup de dégâts, que ce soit dans les deux sens. On va parler aussi. Là, je suis avec un jeune. Oui, bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Monsieur Kombo Amir Farid. Je suis un jeune de la mission locale de l'Est. Et je suis un jeune Mahorais, pas trop vécu à Mayotte, mais j'ai ma famille qui est là-bas, que ce soit mes grands-parents et ma mère, et mes petits frères et sœurs et tout, qui sont à Mayotte, excusez-moi. Le cyclone Garance a marqué la Réunion, comme le cyclone Chido a marqué Mayotte. Pluie d'hiver, coupure d'électricité, dégâts matériels et au-delà des chiffres. Voilà. Et du coup là, comme je l'ai dit, quand s'est-il ressenti des jeunes sur l'île? Du coup, toi, où étais-tu pendant le passage de Garance et avec qui? Moi personnellement, j'étais chez moi. En même temps j'étais pas chez moi. Par rapport que on va dire, j'ai le fou de la jeunesse qui est toujours avec moi. Ah ouais? Dès que j'ai vu le cyclone et tout, comme le cyclone Bellal, on était sortis dans la cité et tout. On était en train de regarder, on a même fait une vidéo qui est sur Instagram et tout. Mais pas sorti vraiment dehors, on va pas dire qu'on est sorti sur le cyclone et tout, mais on était dans la cité. Et dans notre cité, c'est protégé en gros quoi. Et à ne pas reproduire. Du coup, le message est passé. Ne pas reproduire cette situation. Du coup, avez-vous des difficultés à obtenir des nouvelles de vos proches? Ça oui, par rapport que pendant le cyclone Chido, j'ai vécu ce moment-là et avec Garance, c'est que j'étais là, je paniquais, j'ai fait même une crise d'angoisse et tout, par rapport que j'ai pas eu de nouvelles de mes parents et mes grands-parents et tout, pour le tenir au courant comme quoi oui, j'ai rien de mal, il y a rien qui s'est passé ici. Mais eux, ils faisaient que m'appeler. En gros, ils faisaient que m'harceler d'appels et tout, pour prendre des nouvelles, sans réponse. Et par rapport à ce cyclone Garance, quelle a été ta plus grande peur et ton plus grand doute? Ma plus grande peur, c'est de ne pas revoir mes parents, c'est tout. Tes parents étaient sur la Réunion ou... Non, ils sont à Mayotte. Ils étaient à Mayotte. Ici, j'ai personne, je suis tout seul. Moi. Du coup, quand tes parents étaient à Mayotte, ils t'ont expliqué comment ça se passait le cyclone Chido? Oui, plutôt ma mère, pas mon père. Mon père, lui, il est pas là-bas. Et du coup, ça s'est passé comment? Il y a eu des dégâts matériels près de chez toi, des dégâts par rapport... Est-ce qu'il y a eu des remontées d'eau, par exemple? Personnellement, à côté de ma mère, chez elle, il est au centre. Il n'y a pas eu trop de dégâts, il y a juste des tôles qu'ils ont volées chez la voisine et tout. Et chez ma mère, c'est juste des dégâts matériels. Il n'y a pas eu trop de blessés ou quoi que ce soit. C'est juste des dégâts matériels. Mais côté mes grands-parents de Sahara, au nord, là-bas, il y a eu des remontées des eaux par rapport que mes grands-parents ils habitent juste au bord de la mer et tout. Il y a les bateaux qui sont cassés. Et il y a tous les champs qui sont cassés. Du coup, là, j'ai pris mon billet. De base, j'avais pris mon billet pour aller en décembre, mais ce qui s'est passé est passé. Du coup, j'ai pas pu y aller. Le billet a été rapporté en juillet. Je vais descendre pour les aider, reconstruire en fin de compte. Ce que Chido a cassé, on va reconstruire. Et pendant le cyclone Chido, j'étais là, je tournais en rond. En gros, j'étais là, j'étais dans mon coin, j'ai appelé. Et comme j'ai pas eu de nouvelles, dans ma tête, j'étais dans un trou noir. Du coup, tu as eu ce sentiment de stress, c'est ça? Oui. De peur et de stress. Et du coup, as-tu eu des difficultés particulières quand tu étais sur la Réunion, quand tu as vécu le cyclone Garance? As-tu eu des difficultés, par exemple des coupures, isolement? Moi ici, je me suis préparé, pas comme Mayotte. Ici, je me suis préparé dès que j'ai attendu qu'il y a le cyclone.
Bah, en gros, je suis parti acheter des packs d'eau. Et quand je suis arrivé là chez moi, j'avais acheté 4 batteries externes et j'avais chargé mon ordinateur à bloc. Et après, il y a le voisin et tout qui avait allumé un groupe électrogène. Du coup, il y avait l'alimentation. Et il y avait aussi un autre voisin qui avait ramené un antenne Sterling, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, en gros, on avait tout dans la cité. Ah bah, ça va, pendant le cyclone, t'étais, comment dire, À pas l'aise. oui, à l'aise, on va dire ça, Guillaume. Bah. Est-ce que tu t'es senti soutenu par les adultes, les institutions ou les voisins? Bah, à part la gendarmerie de Bras-Fusil, il y avait rien. À part que c'était eux qui étaient là. Parce que tout le monde là-bas, il dit ouais, les gendarmes ils sont là pour vous ramener en prison, je sais pas quoi, mais non. Dès qu'ils sont venus, ils nous ont prévenus. Nous, on n'est pas là pour s'embrouiller avec vous, non. Oui, ils sont là tient pour juste vous prévenir, ouais, il y a quelque chose de mal qui va venir. Et en gros, ils nous ont accompagnés jusqu'à chez moi parce qu'on était en groupe. Quand les petits sont avec moi, dès qu'ils me voient, ils m'appellent Dada et tout. Mais dès qu'ils m'ont vu, j'étais avec mon groupe. On nous a accompagnés chez moi, on était là, posés même avec les gendarmes. On était en train de parler tout pendant le couvre-feu. Ouais. Ok. On était là en train de parler. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé à travers cette période? Bah, les amis, les anciens du quartier, plus la gendarmerie. Et t'as eu des prises de parole, t'as eu... Oui. Ça a pu discuter. Oui, largement. Et comment ça s'est passé la reprise du travail de ta vie quotidienne? Bah, mal, par rapport que les routes ils étaient bloquées et tout. Il n'y avait pas d'internet. Et comment dire ça? Il y avait la circulation et c'est ralenti sur la 4 voies, que ce soit sur la 4 voies, sur les 2 voies et tout. Mais ça s'est ralenti et tout. C'est nous, les jeunes, en fin de compte, quand on a vu que ça s'est ralenti, moi avec les camarades et tout, j'ai dit, quand c'était Mayotte là, c'est la Réunion qui est partie les aider là-bas. Mais moi, j'ai ramené mon coupe-coupe. J'ai ramené toute l'équipe, on est sorti sur la route, pas pour foutre le bordel, mais pour déblayer un petit peu le chemin. Je vois. Ah, t'as pu aider les passants qui étaient en difficulté. Voilà, parce que chez moi, juste à côté, dans la cité juste à côté, il y a un collègue. J'appelle ça un collègue, c'est une grande personne, mais moi j'appelle collègue. Ouais. Ok. Il y avait un arbre qui était tombé sur la route, il n'y avait que lui, pas d'autres personnes. Et c'est un créole, moi je suis maoré. Ouais. Mais il n'y avait que lui qui était en train de déblayer le chemin. Mais moi, quand je suis passé, on était des dizaines et des dizaines. Il a cru que nous, on allait foutre le bordel. À fin de compte, non. Et quand on est arrivé, j'ai ramené le coupe-coupe. Et là, il me voit, je coupe tout seul. Je suis en train de couper, j'avais des bleus partout quand j'étais en train de couper. Quand on était en train de couper, il était là. Marhaba, marhaba. En gros, marhaba, c'est merci en chemaré. Okay. Le monsieur, il est en train de parler chemaré avec nous. Marhaba, marhaba. Et là, les jeunes, dès qu'ils m'ont vu, j'ai commencé. Tous les jeunes sont venus, on a déblayé le chemin. Et il y avait des dizaines et des dizaines de véhicules qui faisaient la queue pour passer. C'était une bonne action. C'était une bonne action que tu as fait là. Pas que moi, mais... Ouais, tu as ramené tout l'équipe en gros. Ouais, ça même. Oui. En gros, j'ai une bonne influence. C'est ça. Du coup, tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote qui t'a marqué? Pendant les 2 cyclones ou... Ouais, pendant les 2 si tu veux. Ou tu choisis. Chez nous, en gros, j'étais chez moi. Il y a le réseau qui est revenu. Il y a un des cousins à moi qui habitent à Mtara qui m'ont appelé en gros. Ouais, Farid, ils étaient sérieux en gros quoi. Ouais, Farid, est-ce que c'est vrai qu'on peut faire un live sur Snap? Comment ça? Sur Snap, on peut. Ils m'ont répété encore une fois. L'autre, il était oui, on peut. L'autre, il était non, on peut pas. Et l'autre, un de mes cousins m'a dit oui. Est-ce qu'on pourrait faire un live sur Snap? J'ai dit, t'es sûr que ça va? Il m'a dit non, j'ai vu quelqu'un, il a fait, il retient, il maintient le truc. J'ai vu quelqu'un faire un live sur Snapchat et tout. L'autre, il est là, non, lui, il est fou, il a fumé, je sais pas quoi. Et il a maintenu son truc en gros, quoi. Jusqu'à qu'il rentre sur Snap, il voit que c'est faux. Et après, sur Garance, on était sortis dehors, on a vu un pépé. On avait un pépé au milieu du cyclone, Garance, hein. Au milieu du cyclone. Oh, quand Garance était sur la Réunion? Oui, il était au milieu et tout. Il était en train de danser. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on a... C'est là qu'on a vu que c'était un fou. Du coup, on l'a récupéré, on l'a mis dans la cité. Et as-tu trouvé facilement de l'aide, des infos et du soutien? Ouais, facilement. Ok, par rapport, parce que tu nous as dit, tu avais tes voisins, on t'a aidé et tout. Du coup, pour toi... t'avais aucun problème à trouver facilement de l'aide ou soit des infos par rapport à l'extérieur. Et
quelles ont été les principales difficultés rencontrées? Bah, juste la communication, pas dans le quartier, mais à l'extérieur de la Réunion en fin de compte. Et du coup, là, je sais que tu as déjà répondu à cette question, mais je le pose quand même. Oui. Comment se sont organisés les jeunes entre eux? C'est-à-dire entraide, partage d'infos, action solidaire? Bah, tout le monde était là pour l'autre. En gros, on s'entraidait. Mais il y a 2-3 personnes qui faisaient les fous, qui sont partis casser les boutiques. Quoi. Il y a toujours ça dans le groupe en fin de compte. Et est-ce que cette expérience t'a changé d'une certaine façon? Bah, ouais. Ça m'a montré c'est qui les vraies personnes et les faux. Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui traverseraient un cyclone, disons demain matin, ça serait quoi? Bah, écoutez les anciens, ils ont vécu plusieurs cyclones, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ne faites pas qu'à votre tête, Oui, c'est ça. ne faites pas comme si vous connaissez ceci, alors que les c'est ça. anciens ont Ils passé, connaissent, oui. ils savent. Oui, c'est ça. Et du coup, aviez-vous l'impression d'être soutenu ici à La Réunion? Oui. Oui, comme je vous ai dit, la gendarmerie elle était là. Y a-t-il eu un souvenir, une image qui vous a particulièrement marqué? Bah, c'est quand on était en train de déblayer la route, que tout le monde était, chaque voiture qui passe, il nous remerciait. Ça nous a touché, par rapport qu'il n'y a pas que moi qui nous a touché et tout, que ça m'a touché en gros. Et quelles leçons tirer de cette crise selon eux? J'ai pas compris. Selon par rapport à la crise qui s'est passée À cause du Garance. c'est ça, à cause de Garance, quelles leçons en tirer? Bah, faites confiance à soi, faites confiance à vous et faites confiance à votre entourage, surtout ça. Et n'ayez pas peur de demander. Est-ce que tu as un message à adresser aux autorités, aux médias, à la jeunesse mahoraise? Bah, les médias et les jeunesses mahorais, en gros, ce que j'ai à dire, c'est que allez en avant, n'allez pas derrière. Ce qui s'est passé en arrière, ne regardez pas ça. Parce qu'il y a plusieurs gens qui restent focus sur ça, en gros. Et par rapport aux appels à l'engagement, comment chacun peut-il contribuer? Bah, chaque projet chaque projet qu'il y a, faut participer. Il faut pas rester là. Ouais, je vais attendre que Bakar ou Hussein il va faire le projet. Après, je me mets dedans. Non, faut participer depuis le début. Et c'est la même question, mais formulée de différentes façons. Mais quel message veux-tu faire passer aux jeunes mahorais ici ou à Mayotte? Bah, croyez à vos rêves. Bah, j'étais là, on m'a toujours dit ça, croyez à vos rêves. Du coup, merci pour ton témoignage, merci pour ta sincérité. Merci à vous aussi. Merci pour ta vision des choses. Merci. De parler avec les auditeurs pour qu'ils comprennent ton ressenti. Et du coup, merci à toi d'être là. Merci à toi aussi, bonne fin de journée. Et c'est la pause musicale en ce moment. Comment nier, t'es trop nia. Et bien sûr j'ai voulu que tu sois mienne. Comment nier, t'es trop nia. Et bien sûr j'ai voulu que tu sois mienne. T'es la femme que j'attendais. On a grandi ensemble tout ce temps. J'ai gardé mes sentiments en moi. Je pensais que t'allais comprendre. Les jours passent, rien n'y fait, j't'ai pas lâché ma loupe. C'est la technique. Mais quand je te vois tout je préfère oublier. De jour en jour c'est mon cœur qui fatigue. Je te fais des signes mais l'amitié t'éblouit. Toi t'es la première, tu me connais par cœur. Tu sais que c'est pas facile. Je voudrais plus qu'à ma soeur, plus qu'à je t'aime et partir loin d'ici. Je suis téméraire, je sors des ténèbres. Malouva t'es mon angel. Je suis trop vénère quand tu te touches la peau. Je veux pas qu'ils connaissent ton âme. Je suis piqué. De base je suis toujours dans le speed. Mais tu m'appelles Smilova, tu prends tout doux. Je sais pas comment mais faut que j'explique. Que tu prends dingue quand tu m'appelles mon doudou. Tu fais des manies, m'en fous mais je tente. Vanilla, quand je te vois mon cœur se fend. Moi tu peux tout lire. De jour en jour ta beauté s'embellit. Ma vanille, je kiffe tous nos délires. Dis-moi si t'aimais c'est commettre un délit. T'es ma beauté des îles, celle qui
qui est faite pour moi, celle qui me convient le mieux. Mon cœur te fait des signes. Je suis allé voir ailleurs et j'ai pas trouvé mieux. Mon cœur commence à s'emballer. Vu qu'on se comprend sans parler. Sens-tu la mélodie qui t'emporte? Eh bien je veux pas être juste ton pote. Ouais. Je suis téméraire, je sors des ténèbres. Malouva, t'es mon angel. Je suis trop vénère quand tu te touches la peau. Je veux pas qu'ils connaissent ton âme. Je suis piqué. De base, je suis toujours dans le speed. Mais tu m'appelles Smile Over, tu prends tout doux. Je sais pas comment mais faut que j'explique. Que tu prends dingue quand tu m'appelles mon doudou. Tu fais des manies, m'en fous mais je tente. Vanilla, quand je te vois mon cœur se fend. Je suis piqué. De base, je suis toujours dans le speed. Mais tu m'appelles Smile Over, tu prends tout doux. Je sais pas comment mais faut que j'explique. Que tu prends dingue quand tu m'appelles mon doudou. Tu fais des manies, m'en fous mais je tente. Vanilla, quand je te vois mon cœur se fend. Nous on aime bien la vanille, nous à la Réunion ça s'appelle Vanille Bourbon les amis. Fernand de retour à la web radio jeunesse en direct, en simultané également sur Radio Line, donc web radio jeunesse 974 également sur la page donc Twitch de La Bonne Idée, n'est-ce pas Fernand? C'est ça. Et je voudrais dire aussi, vous pouvez retrouver la cagnotte en ligne en scannant le QR code présent. Et voilà, donc c'est en visio, enfin c'est en simultané là, donc il y a le petit QR code à scanner pour faire un don de combien Fernand? Un don, à vous de voir, hein. C'est à vous de voir, parce que comme je l'ai dit, si 15 personnes met 1 euro, on aura 15 euros, et ainsi de suite. Si 20 personnes met 1 euro, on aura 20 euros. Voilà, très très bien. Je te laisse continuer, Fernand. Ok, là, nous allons parler toujours du cyclone, on va pas s'éloigner du sujet. Alors là, on est avec une jeune, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Noémie, j'ai 21 ans et je suis une jeune de la mission locale, donc une jeune du comité jeune de la mission locale Est. Alors aujourd'hui nous allons parler du cyclone, je me suis trompé tout à l'heure, pas du cyclone Chido, mais du cyclone Garance. Alors je fais un petit récapitulatif. Aujourd'hui nous donnons la parole aux jeunes Rionnais et aux Mahoraises pour comprendre comment ils ont vécu cet événement, ce qu'ils retiennent et ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Alors comme je l'ai dit, vos témoignages, vos réactions et questions sur les bienvenus seront tout au long de l'émission sur SMS, WhatsApp, réseaux sociaux et voilà. Et nous vous rappelons que cette émission est réalisée dans le cadre du marathon de cette semaine afin de venir au soutien à la mission locale de Mayotte, dans le cadre de l'opération Un sourire pour Mayotte. Et du coup, Noémie, j'ai plusieurs questions pour toi. Le vécu des jeunes à La Réunion après le cyclone Garance. Le cyclone Garance, il faut savoir que ça a marqué la Réunion, pluie d'hiver, coupure d'électricité, dégâts matériels et au-delà des chiffres. Du coup, qu'en pense-t-il du ressenti des jeunes sur l'île? Nous allons savoir tout de suite avec notre jeune qui a passé dans le cyclone Garance. Alors, déjà Noémie, où étais-tu pendant le passage de Garance et avec qui? Alors moi, j'étais chez moi, à Saint-André. J'étais entourée de ma famille, chez nous. Et qu'as-tu ressenti quand tu as compris la gravité du cyclone? À vrai dire, oui, au début, on ne s'attendait pas à ça. On a été quand même assez surpris que le cyclone soit aussi violent, soit aussi dévastateur. Mais que quand vraiment, on a compris que ce n'était pas un cyclone comme tous les autres, on a été un peu plus sur nos gardes, quoi. Et côté de chez toi, est-ce que le cyclone était dévastateur? À côté de chez nous, oui. À Saint-André, pour le coup, on a eu beaucoup de pluie. Déjà, beaucoup d'arbres, arrachés, on va dire. Qui par la suite ont bouché les routes où on ne pouvait plus passer. Et quelle a été tes plus grandes peurs, tes plus grandes doutes? Mes peurs à moi, ça a été quand même chez nous.
On a une sorte de porte vitrée. Mhm. Et c'est vrai qu'avec le vent, le vent qui soufflait, on a eu peur que ça casse les fenêtres, les portes. Parce qu'on entendait quand même à travers les vitres, quoi. On entendait vraiment le vent qui était prêt à les ouvrir, quoi. On a eu peur que ça se casse, qu'on soit plus en sécurité. Et puis au niveau de l'eau aussi, c'est la pluie, on va dire, ça s'est infiltré au niveau des fenêtres. C'est passé à travers, quoi. Et on a été vite inondé, quoi. Et par rapport au cyclone Garance, comment s'est organisée ta famille ou ton entourage? Au niveau de l'organisation, ma famille, on n'a pas été vraiment très organisé là-dessus, hein. Comme je le dis, on n'a pas l'habitude que ce soit aussi fort. Que d'habitude, oui, on a l'habitude des cyclones, ok, mais celui-ci a été beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Et ce cyclone, tu l'as sous-estimé? Oui, totalement. On n'a pas fait de réserve, que ce soit au niveau de l'eau, de la nourriture, des bougies en cas de coupure, on n'a pas pensé à ça. Mais quand même, par la suite, on a pu vraiment s'en sortir sans aucun problème. Et est-ce que tu as eu des difficultés particulières? C'est-à-dire, par exemple, coupure, isolement, stress? De notre côté à nous, on a eu de la chance. Pendant le cyclone, on n'a eu aucune coupure de courant, aucune coupure d'eau. On a été vraiment chanceux sur le coup. Du coup, comme t'as pas eu de coupure d'eau, l'eau était potable? On s'est pas aventuré à goûter l'eau, mais on a quand même évité. On avait quand même quelques bouteilles qu'on avait gardées auparavant, mais on n'avait pas fait les réserves exprès pour ça. Mais on avait de quoi s'en sortir quand même, quoi. Mais quand tu ouvrais le robinet, l'eau était blanche ou elle était sale? J'ai plus vraiment de souvenirs, mais je pense que c'était quand même assez normal, hein. Et du coup, tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote marquante? Une anecdote pendant le cyclone? Oui, pendant le cyclone. Pendant le cyclone, ouais, je dirais quand même pendant les fortes pluies. Comme j'ai pu le dire, on avait l'eau qui s'infiltrait sous les fenêtres. Avec toute la famille, on était là à chercher de quoi pouvoir contenir l'eau. Et c'est vrai, sur le coup, c'était un peu affolant, mais quand on y repense, avec la famille, on en rigole parce qu'on était vraiment un peu affolés à être inondés là. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, on en garde un bon souvenir. Et est-ce que tu t'es senti soutenu par les adultes, les voisins? Oui, quand même assez. On a eu de la chance aussi. Au niveau de la famille, on était vraiment très soudés entre nous. Au niveau des voisins aussi également, on est dans un appartement, ça veut dire que on a pu avoir de l'aide très facilement. On n'avait qu'à sortir, ouvrir notre porte et c'était juste à côté, quoi. On n'avait pas à se mettre en danger pour trouver de l'aide. Et oui, on a été vraiment très soudés l'un vers les autres et ça, c'est sans bien, problème, ça. hein. Ça, c'est bien. Et du coup, quand t'as pas eu tout le long pendant le cyclone, t'as pas eu coupure d'eau ni coupure d'électricité? Même pas une fois. Aucun. Même pas une fois. Sur le coup, pendant le cyclone, non. Mais c'est vraiment après, quand il est parti, quoi, que ils ont décidé de couper l'eau. Et le courant aussi pendant une petite période, mais ça a été réglé très rapidement. Mais au niveau de l'eau, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont coupé sur une semaine, je crois. Et qu'est-ce qui t'a aidé le plus à traverser cette période? Je dirais quand même que ça... Le téléphone? Oui, on aurait pu dire le téléphone en tant que jeune, mais je pense que d'être en famille, ça m'a aidé. Qu'on a pu vraiment voir comment on était tous ensemble, quand on a pu vraiment se serrer les coudes. Ok. Ça c'est bien parce que vous vous êtes entraidés, vous avez eu des discussions pour interagir, vous n'êtes pas restés comment on dit, sans rien faire. Après, pendant le passage du cyclone, on avait
quasiment rien à faire. Hein. Bah oui. C'est ça. Et du coup, comment s'est passée la reprise du travail après Garance dans ta vie quotidienne? Moi, pour ma part, je ne travaille pas. Mais je vois que aux alentours, au niveau de mes proches, de ma famille, pour eux, ça a été un peu plus compliqué à cause des routes bouchées, notamment avec les arbres, la pluie également. Ça a été un peu plus compliqué car c'était pas encore déblayé. La mairie n'était pas encore venue, quoi. Et ça a pris combien de temps? Dans mes souvenirs, je dirais 1 à 2 semaines. Hein. Je suis pas très sûre, mais ouais, aux alentours. Et du coup, là, pendant environ 1 à 2 semaines, on va dire 1 semaine, la route était bouchée. Oui. On pouvait pas traverser en véhicule. Au début, non, c'était impraticable, mais je veux dire, sur 1 semaine, ça a été de mieux en mieux, mais toujours quand même assez difficile. Mais un peu plus praticable. Mais oui, au niveau voiture, c'était presque impossible avant. Piéton, bon, c'était possible, mais ça restait quand même dangereux. Du coup, il fallait quand même attendre les représentants de la mairie pour intervenir. Et y a-t-il eu des conséquences durables pour toi ou ton entourage que Garance a laissé? Pour moi, ça resterait quand même au niveau des arbres. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, hein, tout n'a pas encore été mis en place. Il y a encore des coupures de courant actuellement sur La Réunion. Au niveau des arbres aussi, il n'y a pas tout qui a été déblayé. Et je pense que oui, il y a encore des dégâts actuellement. Et as-tu trouvé facilement de l'aide, des infos ou du soutien? Aussi, oui. Au niveau des infos, comme j'ai pu le dire, nous on avait encore d'électricité. Au niveau des infos, on pouvait le regarder à la télé sans problème, quand même s'informer. Au niveau de l'aide éventuelle qu'on avait besoin, pareil, au niveau des voisins, c'était totalement possible, hein, sans se mettre en danger. Donc ça a été très facile quand même. Et comment... Non, est-ce que cette expérience t'a changé d'une certaine façon? Non, je dirais non, ça m'a pas changé plus que ça. Non. C'est toujours oui, pareil. C'est pareil. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui traverserait un cyclone, disons demain matin, ça serait quoi? De quand même rester informé. De rester informé et de bien s'entourer quand même. Que c'est mieux de passer un cyclone confiné avec des personnes avec qui on s'entend bien que le contraire, quoi. Du coup, entourez-vous bien et informez-vous. Et par rapport au cyclone Garance, est-ce que la météo a donné toutes les informations nécessaires par rapport au cyclone Garance? Personnellement, à la maison, nous, on fait pas trop confiance à la météo non plus. Du coup, parce que avant le cyclone, vous avez des informations que Garance allait passer, mais est-ce que la météo a donné, l'information nécessaire pour que les Réunionnais peuvent se préparer? Je pense que, selon lui, ça a été, selon la météo, il pensait bien faire, mais on a tous été surpris car lui-même le cyclone il était en retard, quoi. On a eu l'alerte rouge la veille du cyclone, il est passé le lendemain, quoi. Du coup eux aussi ils ont eu des infos faussées. Et selon toi, les jeunes Réunionnais sont-ils bien préparés face à ce type d'événement? Les jeunes les jeunes les jeunes Réunionnais, est-ce qu'ils sont bien préparés face à ce type d'événement? Au niveau des jeunes, je pense que oui, hein. Mais en général, je dirais qu'ils sont même un peu trop préparés au niveau justement des courses. Ils sont un peu trop gourmands, c'est ça? Un peu trop, oui. À vraiment prendre plus qu'ils en ont besoin. C'est pas super. C'est ça, parce qu'il faut laisser aussi aux autres, parce qu'il y avait des gens qui venaient par derrière, qui
qui essayaient de trouver, disons, un pack d'eau Oui, qu'ils surtout pouvaient l'eau. pas et qu'ils pouvaient pas prendre. Et du coup, ces gens-là laissent les gens comme ça dans la galère. Ouais, en C'est ça, en difficulté. C'est Et ça. que voudrais-tu dire aux décideurs, aux adultes ou à la société rayonnaise? Qu'est-ce que je voudrais dire? Ben, de s'entraider. C'est ce qui a déjà été fait, hein. Mais je veux dire de continuer comme ça, hein. Penser un peu plus aux autres, ou encore plus, mais vraiment l'entraide, c'est très important. Et du coup, là, on va venir sur une autre genre de question, c'est regard croisé et attente pour l'avenir. Cyclone, solidarité, préparation, que retiennent les jeunes de cet événement? Quel message veulent-ils faire passer? Qu'attendent-ils des institutions, des médias, de la société? Et du coup, Noémie, quelles leçons tirez-vous de cette double expérience cyclonique dans l'océan Indien? Une leçon que je retiens, ben ouais, c'est la même chose, hein. J'ai beaucoup vu de l'entraide entre les Réunionnais, entre tout le monde, quoi. La Réunion vers Mayotte, Mayotte vers la Réunion. Je trouve que vraiment il y a eu beaucoup d'entraide, comme au niveau justement d'une action qui a été mise en place par la mission locale, je crois, où justement on a fait une collecte de vêtements pour envoyer à Mayotte. Et voilà, quoi, ça prouve encore notre soutien, ce moment de partage et de solidarité, pardon. Et que souhaiterais-tu voir changer dans la gestion des crises pour la jeunesse? Qu'est-ce que je souhaiterais voir changer? Ben franchement, j'ai pas d'avis sur... j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Il n'y a pas de souci. Du coup, un conseil, un message, une idée forte à partager avec les auditeurs? Une idée forte. Ben ouais, je dirais rester informé, quoi, mais et puis vous inquiétez pas, hein, que c'est un moment difficile, mais que tout va bien se passer, que c'est qu'une mauvaise passe. Et comment voyez-vous l'avenir à la fois à La Réunion, à la fois à Mayotte face au risque climatique? Moi je vais parler pour La Réunion. Je pense que la vie à La Réunion, ça va être de plus en plus compliqué face au dérèglement climatique, au changement climatique, à cause des fortes chaleurs là en ce moment, ou même au niveau des cyclones, il sera beaucoup plus intense. Même beaucoup plus dévastateur que celui-ci, je pense, hein. Et selon toi, que retiennent les jeunes de ces événements? Les jeunes, bon, ils ont été quand même de ces événements, ils ont été marqués, hein. Je pense, comme tout le monde, pas que les jeunes, encore une fois. Vraiment la généralité au niveau des Réunionnais, ils ont quand même été assez marqués par ce cyclone, vu des dégâts qu'il a fait, hein. Au niveau malheureusement des morts qu'il y a eu, ça restera quand même un moment assez marquant de l'histoire de La Réunion, hein. Du coup, on parle de moments marquants. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué au niveau du cyclone? Ce qui m'a marqué, ça serait pareil, hein, au niveau vraiment les dégâts. Ça, j'ai pas l'habitude de vivre des cyclones comme ça. Que vraiment de voir les inondations, vraiment les voitures être emportées par l'eau, ou encore vraiment les routes fissurées. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, hein, mais ça m'a vraiment marqué, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, as-tu un message ou quelque chose à dire à nos auditeurs? Oui, alors j'aimerais aussi parler du livre La Réunion et Mayotte. Ah, c'est joli. C'est un livre qui regroupe La Réunion et Mayotte, c'est ça? Alors oui, c'est un livre justement qui parle de l'histoire de La Réunion et de Mayotte. On a de belles illustrations qui montrent la culture, l'histoire, montrent aussi les paysages
de La Réunion pour Et c'est une histoire cette ou... partie. On parle aussi de Mayotte. Vraiment, ça regroupe les deux îles françaises avec de belles illustrations. Et à la fin, on retrouve même des petites traductions des mots du créole réunionnais au français, ou même des mots en maoré qu'on retrouve en français. C'est pas mal. Et c'est intéressant. Et comment s'appelle le livre? Quel titre? C'est La Réunion et Mayotte. Qu'on peut retrouver à la mission locale Est dans la micro-bibli jeunesse. Ça c'est dit. À Saint-André. Vous pouvez retrouver ce livre à la micro-bibliothèque. Tu peux juste rapprocher le livre pour tout le monde. Voilà, super. Du coup, voilà, vous pouvez retrouver ce genre de livre à la micro-bibliothèque de Saint-André. À microbibliothèque jeunesse. On a plusieurs types, on va parler un peu de ça, on a plusieurs types de livres ici à la microbibliothèque. Il y a des mangas, des romans, tout ce que vous pouvez trouver dans une bibliothèque, vous pouvez le retrouver ici à Saint-André. Et ce dispositif est encore en cours, mais si vous voulez avoir des informations sur la microbibliothèque, vous pouvez venir à la mission locale, de poser des questions à la mission locale par rapport à la microbibliothèque et nous vous tiendrons au courant par rapport à ça. Et il faut dire aussi que la microbibliothèque aide les jeunes mamans, les jeunes enfants à raconter leur histoire quand ils sont chez eux. Et voilà, on vous forme à ça pour que vos enfants ont une culture. Du coup, merci à toi, Noémie. Merci à vous. Merci pour ton témoignage, pour ta sincérité, pour ta vision sur le cyclone Garance, ton ressenti et comment tu as vécu cette expérience. Merci à toi. Merci. Merci Fernand, merci Noémie. Et nous on a quand même, parce que nous a une femme derrière toi. Oui. Vous l'avez vu le petite image d'ailleurs? J'ai vu. Et elle s'appelle Chatouilleuse, à ce qui paraît. Chatouilleuse. Voilà. Tu vas prendre juste le micro, l'autre côté là-bas. Voilà, le temps que Noémie casse la place. Tu vas prendre la place de Noémie. Voilà, prendre la place de Noémie. En tout cas, pour nous, il est déjà midi et 51 minutes. Voilà. Connecté donc sur Radio Line également, sur la chaîne Twitch de La Bonne Idée. Les amis, dans un instant, on va clôturer cette émission. Donc, un sourire pour Mayotte. Voilà. Est-ce que tu veux que je te satouille? Ça c'était un jeu de mots, ça, non? C'est ça. En gros, la dame qui est derrière là, elle s'appelle Zenam Dere, comme c'est écrit en dessous. Vous allez pas le voir, mais... Voilà, là c'est bon, là on voit un petit peu... Voilà, super. Son nom c'est Zenam Dere, c'est une ancienne personne qui a combattu pour que Mayotte soit français. Elle est Bamana. Inusa Bamana, et elle s'appelle Zenam Dere. Et en dessous c'est écrit non Karivenze. Le nom Karivenze c'est non, on n'en voulait pas. Et le indépendant, eux ils en voulaient pas. Et en gros on les appelait les chatouilleuses, par rapport que quand les gens qui sortaient de Comores qui venaient à Mayotte, et les chatouilleuses, Zenam Dere et appelait toutes les femmes de Mayotte. Et ils venaient accueillir les gens qui sortaient de Comores et tout, et ils mettaient dans un coin et les chatouillaient. Chaque truc qu'ils disaient oui, parce qu'on les chatouillait en gros quoi. Et eux, chaque truc on le disait oui, et après ils sont partis. À chaque fois qu'il venait une personne qui sortait de Comores, ils les chatouillaient. Je sais pas si je l'ai bien raconté, mais c'est ce que ma grand-mère m'a expliqué en gros. Et depuis là qu'on les a appelés les chatouilleuses. Parce qu'aujourd'hui, le nom il circule à Mayotte. Et c'est un des anciens qui ont combattu pour que Mayotte soit français. Jusqu'à aujourd'hui, c'est français. C'est tout. Merci pour la petite histoire. Merci à vous. Et sur ce, dans un instant, on va clôturer également avec Fernand. Ouais. Fernand? Oui, toujours la même. Toujours la même. Bon, il nous reste quelques minutes pour clôturer cette émission.
ton ressenti par rapport à cette émission, Fernand? Alors, mon ressenti, c'était bien. J'ai bien aimé la vibe, le feeling était là. On a posé de bonnes questions, tout le monde était plus ou moins à l'aise. Les questions étaient fluides, les réponses aussi étaient fluides. Et voilà, on a bien interagi avec les jeunes qui se retrouvent actuellement à la web radio. Très bien. Et t'as vécu comment ce cyclone Garance? Tiens. Maintenant c'est à mon tour. Alors moi, pendant le cyclone Garance, j'ai vécu, assez mal. Parce que déjà, de 1, l'électricité comme tout le monde. Déjà de 2, les coupures d'eau. Et de 3, ce qui me touchait le plus, c'était la nourriture par rapport à ce qui trouvait au frigo. Parce qu'on avait des tonnes de nourriture qui se trouvaient dans le frigo. Et ces nourritures-là, comme on ne pouvait pas les conserver, on a essayé de les conserver du mieux qu'on peut. Mais comme on ne pouvait pas les conserver, on était obligé de les jeter. Et c'était de l'argent jeté, quoi. On avait... Aux fenêtres. C'est ça. C'était de l'argent jeté parce qu'on avait des tonnes, des tonnes de provisions. Et après que le cyclone est parti, on n'avait plus aucune provision, aucune nourriture. Du coup, pour refaire les courses, pour remettre de la nourriture dans le frigo, c'était assez dur. Et surtout quand tout le monde venait dans les supermarchés, ils raflaient tout, hein, que ce soit après ou avant le cyclone Garance, hein, ils étaient à l'affût dans les magasins. Du coup, voilà, j'ai bien passé le cyclone. Parce que j'ai pu parler avec ma famille, j'ai pu jouer des jeux de société, j'ai joué des jeux de cartes, j'étais plus souvent sur mon lit, j'étais en train de dormir et j'ai un peu mal aussi se passer parce que j'ai eu des maux de ventre aussi. J'avais eu c'était quelque chose, hein. Mais en tout cas ça va, ça a jonglé entre bien et pas bien. Bon, très, très bien. Bon, ce qu'on retient avec Fernand d'ailleurs, c'est la nourriture. Pour tout le monde d'ailleurs, pour tout le monde. Et puis bon, là c'est aussi de regarder comment on fonctionne sur le côté prochain cyclone aussi également. Faut pas trop charger le frigo, comme on dit. Ça, oui. Voilà. À bien retenir. Parce que chez nous, quand on charge le frigo, c'est la pâte cochon, hein, à volonté. Le poulet, voilà, tout ce qui s'ensuit. Voilà, vous faites les grillades le dimanche. Bon, voilà. Bon, écoute, Fernand, nous on se donne encore très très prochainement. Il est déjà l'heure pour se quitter. Hein. Ok, merci Laurent encore. Oui, avec un petit pabouchon, comme il dit à La Réunion. M'emmène un petit rose. C'est bon, il n'y a pas de problème. En tout cas, Fernand, est-ce qu'on a un petit mot pour clôturer cette émission? Pendant le cyclone, force à tous les Rayonnais et à tous les Maoris. N'oublie pas que à La Réunion, c'est le vivre ensemble. Et nous essayons de notre mieux pour garder cette culture, le vivre ensemble. Merci en tout cas pour ce mot de fin. De rien. On se donne encore très très prochainement. Ciao, bye bye. Nana y amène la vie comme l'arrivée.